L'église paroissiale Saint-Sauveur est située dans le petit village médiéval de Saorge qui domine la vallée de la Roya. Il a longtemps fait office d'étape sur la route du sel, axe stratégique entre la France et l'Italie. Saorge a reçu la distinction de plus beau village de France en avril 2024. Ses toitures sont faites en lauze violette, extraites des carrières locales, et les derniers étages en sous-pente des maisons étaient souvent utilisés comme séchoirs pour les fruits. Un grand incendie ravagea le village en 1465 et détruisit l'église dédiée à Saint-Antoine. Les villageois en reconstruisirent une autre sur le même emplacement qui fut dédiée à Saint-Sauveur. Elle a été baroquisée au XVIIIe siècle. Saint-Sauveur chassait les démons, guérissait les malades, accueillait les pauvres, parlait en prophète, et les chrétiens reconnaissent en lui le Fils de Dieu qui vient guérir et sauver l'humanité de son mal. Jésus est le Saint-Sauveur et c'est à lui qu'est dédiée l'église qui porte son nom. L'église est classée au monument historique. Un clocher, situé sur le côté sud, est recouvert de tuiles vernissées de couleur. Les armoiries pontificales décorent le tympan du portail principal, qui est décoré de 2 pilastres et d'un linteau représentant l'agneau pascal. Elle est constituée de 3 nefs, séparées par des arcs romans avec des colonnes à chapiteaux corinthiens. Elle a été restaurée au début du XVIIe siècle et le dallage refait. Une chapelle des pénitents blancs fut érigée contre sa façade nord. L'église est rectangulaire, avec 4 chapelles latérales. La nef est décorée par des peintures de faux marbre et des gypseries. Le maître-autel de marbre blanc a été consacré en 1732. C'est une merveille de marqueterie de marbre, avec ses colonnes torses en bois ciré selon la tradition franciscaine. Elle conserve aussi une pierre du pilori auquel on attachait les voleurs et autres criminels, et une inscription romaine encastrée dans le parement extérieur du mur latéral a été découverte lors de travaux de rénovation. L'église possède aussi plusieurs autels datant du XVIIe et XVIIIe siècle, dont celui de Saint-Joseph, sur lequel se trouve l'ancien tabernacle de l'église datant de 1539, ainsi que l'autel de Saint-Éloi, patron des muletiers saorgiens. Le maître-autel à gradins datant de 1734 est typique de l'art ligure. Une niche avec un portillon en cuivre représente le village et contient les reliques de Saint-Claude, patron de Saorge depuis 1691. Le haut-chœur est cerné de stalles en noyer du XVIIIe siècle. On y voit une toile de Saint-Claude présentant Saorge à la Vierge portant Jésus. Son orgue, entièrement restauré, est l'œuvre des célèbres facteurs d'orgue italiens Linguardi. Il a été fabriqué dans leurs ateliers de Pavie, démonté, acheminé jusqu'à Gênes, embarqué sur un voilier, puis transporté depuis Nice à dos de mulet. Une fois effectuée la visite du village et de l'église paroissiale, je vous invite à aller découvrir le monastère de Saorge. À l'intérieur, dans la cour, ont été peints 9 cadrans solaires datant des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, et dans le cloître et le réfectoire, vous découvrirez des fresques sur la vie de saint François d'Assise. Dans une des 2 chapelles côté sud, vous pourrez admirer le chemin de croix, qui est l'un des plus anciens chemins de croix peints sur toile de la région niçoise, dans de très beaux et rares tons de bleu. À l'extérieur du monastère a été construit un magnifique et spacieux jardin en terrasse, comprenant un verger et un potager. Bonne découverte!